Louange et gloire à notre unique Seigneur et Sauveur, le seul qui nous aime d'un amour vrai, le seul qui nous relève quand nous tombons, le seul qui vient cacher nos imperfections, effacer nos imperfections en nous faisant partie de sa perfection. Son nom, c'est Jésus-Christ, Nazareth. Nous, c'est La Croix Ma Vie, un blog de partage de l'évangile de Christ. Et cet instant que nous partageons avec vous au travers de cette courte vidéo, c'est un moment que nous appelons Vespa Christ. Un moment où nous fêtons autour de la parole de Dieu. Parce que Vespa Christ veut simplement dire festival de parole de Christ. Et notre Vespa Christ de ce jour, de cette nuit, pour toi qui suis cette vidéo pendant la nuit, ou de ces matins, pour toi qui tombes en ton moment de méditation sur cette vidéo le matin, notre Vespa Christ du jour, nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 10e, Matthieu 4, le verset 10e, la partie C. Matthieu 4, 10, la dernière partie. Le Seigneur dit ceci, je vais lire tous les versets et nous allons nous attarder sur le verset, la partie C. Le Seigneur dit ceci, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit, tu le serviras lui seul. Voici, bien-aimé, le but de notre existence sur la terre. Par cette parole que le Seigneur a dite, nous découvrons notre but sur la terre. Dieu a conçu un plan, nous devons le savoir. Dieu a conçu un plan en rapport avec notre existence. Et c'est là selon son bon plaisir à lui. Dieu a conçu un plan par rapport à ton existence, à mon existence, et ce plan est inspiré de son propre plaisir à lui. Écoutez ce que Jérémie 29, 11 nous dit. Je voudrais lire cela pour avoir un peu plus de précision. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 11, le verset 20, Jérémie 29, le verset 11e, excusez-moi. La Bible dit ceci, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je répète cela, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon ami, toi qui me suis, Dieu a un plan sur ta vie. Ton existence ne répond pas du coup du hasard. Tu n'es pas né parce que, bon, c'était un accident. Ça pourrait avoir eu lieu comme ça, mais dans la pensée de Dieu, tu étais bien prévu. Tu n'es pas un imprévu dans la pensée du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cette raison selon laquelle Dieu a un projet sur l'existence de tout un chacun de nous. C'est à cause de cette raison que tout celui qui se suicide commet un péché. Tout celui qui se suicide commet un péché. Il tombe dans une position d'irréversibilité éternelle. Et c'est malheureux. Je voudrais lire encore pour appuyer le fait que Dieu a une pensée sur toi et sur moi. C'est que le psalmiste dit. Là, je suis dans le psaume 139, le verset 13 à 18, 5 versets. La Bible dit ceci, écoutez bien. Psaume 139, le verset 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, car je n'étais qu'une masse, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre
étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Bien-aimé, je voudrais que l'on se sépare aujourd'hui avec cette vérité. Nous avons vu que Dieu nous a créés pour que nous puissions les servir, pour que nous comprenions qu'il a une pensée spéciale sur ta vie. Toi qui m'écoutes, je voudrais que tu tiennes cela comme une vérité pour assez longtemps. C'est qu'il y a une parole de Dieu, il y a une pensée de Dieu qui a été dite sur toi, qui marche sur toi. Avant que ça ne soit une question de malédiction, les hommes ont dit, l'ennemi est venu, Dieu est venu avant toutes ces choses dans ta vie. Et voici la vérité que je voudrais que tu retiennes alors que nous voulons nous séparer ce soir ou ce matin, c'est que avant d'être une question de plaisir, la vie est d'abord une question de responsabilité. Ta responsabilité, ma responsabilité est de vivre de manière à accomplir les plans de Dieu, de vivre de manière à permettre à Dieu de réaliser son plan. Je répète cette vérité très importante. Avant d'être une question de plaisir, mon existence, ton existence ici-bas sur la terre est une question de responsabilité devant l'auteur, le propriétaire de cette vie qui anime ce corps dans lequel nous sommes plantés. Car nous sommes appelés à servir Dieu sur la terre. C'était notre FESPAC Christ pour ce jour. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui ont laissé un pouce. Et merci pour ceux qui vont partager cette vidéo. Croyez-moi, vous participerez pour qu'un homme, une femme puisse se recadrer par rapport à sa course sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.